Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, nous sommes samedi, enfin moi je monte la vidéo, aujourd'hui c'est jeudi, mais vous quand vous allez voir la vidéo ce sera samedi, week-end de 4 jours. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre petit week-end. Donc voilà, je vous l'avais promis, un nouveau projet en Project Life. Donc là je suis en train de déballer mon album 15 par 20 qui est, comme vous le voyez, un petit peu abîmé. En fait, ça m'arrive parfois quand je reçois mes colis des États-Unis, j'ai des produits qui arrivent un peu abîmés et je ne peux pas les mettre en vente, ou alors je les mets en vente, mais surtout, enfin, que sur des salons en fait, que sur des salons ou auprès des clientes qui viennent à la boutique. Enfin, en tout cas, je les mets jamais en ligne parce que je trouve que c'est pas cool de vendre des produits abîmés. Et puis quand je les vends sur les salons ou à la boutique, je fais toujours une remise dessus. Mais celui-là, du coup, je me le suis gardé. Je me le suis gardé, ça tombait bien parce que je vais pouvoir faire un petit projet avec. Donc j'ai choisi la collection Snap de la marque américaine Simple Stories. Donc c'est un album qui fait 15 par 20, c'est leur nouvelle collection, là ils ont sorti plein de jolis petits classeurs comme ça, avec différentes couleurs. Et donc à l'intérieur vous avez, je suis en train de vous montrer, des papiers aux couleurs du bandeau de l'album. Ensuite à l'intérieur il y a aussi des pages blanches, alors ça c'est surtout pour prendre des notes. Là il y a une page, je crois que je vais vous la montrer, qui est numérotée un petit peu comme les bugeots. Voilà, si vous voulez numéroter vos pages, ça peut être pratique, pourquoi pas. Je doute que je m'en sers dans ce Project Life, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, vous avez 3 intercalaires cartonnés. C'est du vrai carton, hein, c'est très épais. Voilà, au fur et à mesure que j'essaie de remettre un petit peu les intercalaires qui sont un peu tordus aussi. Et ensuite, il y a 10 pochettes. Donc, de mémoire, il y en a 4 pochettes pleines, donc qui font 15 par 20. Ensuite, on a 3 pochettes avec 2... alors, on commence avec celle-là. Donc, on a 3 pochettes avec 2 emplacements 10 par 15. Et ensuite, on a 3 pochettes avec 2 emplacements 7,5 par 10, format portrait, et un emplacement en dessous, le 10 par 15. Voilà, donc on reste sur des formats qui sont normés par rapport au Project Life de Becky Higgins, c'est toujours pareil. Alors là, je sais pas ce que je fais. Je pense que je parle avec Pauline, parce que Pauline est venue me voir pendant que je faisais la vidéo. Elle a dû me demander quelque chose. Et j'ai oublié de le couper. J'ai pas vu en fait, au montage. Bref, ça n'a pas duré très longtemps. Donc voilà, donc on est sur les mêmes formats de photos, 10 par 15 et 7,5 par 10. Donc je réouvre. En fait, je sais pas trop encore quel format de pochette je vais utiliser. Et puis, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le kit Project Life du mois de juin, qui est sorti il n'y a pas longtemps, la semaine dernière je crois. Voilà, comme ça vous allez pouvoir, pour celles qui le souhaitent, hein, qui veulent se caler un petit peu sur ce que je fais, vous avez toujours des kits en ligne, et comme ça vous permet d'avoir les produits, contrairement à ce que je vous disais la dernière fois sur la dernière vidéo, où je vous disais que souvent j'ai plus les produits en stock. Et bien là, à l'heure où je tourne la vidéo, il en reste. Donc j'espère qu'il en restera pour celles qui le souhaitent ce week-end. Donc ça c'est le kit Project Life du mois de juin. Donc je vais vous le montrer très rapidement. Donc tout à l'heure il y avait une planche d'alphabet de chez Kaisercraft. Là je cherche à vous montrer le tampon de chez Florilège qui fait partie de la nouvelle capsule. Ensuite on a 2 planches de stickers transparents de chez Dear Lizzy. Alors je vais vous le mettre à l'endroit, voilà c'est mieux. Là on a une planche d'étiquette de chez Ephemeria qui est accordée avec la collection Garden Party de Sweet Pepper qu'on va voir juste après. Alors je vous montre pas en détail, mais voilà, il y a un assortiment de die cut de Kaisercraft. Ça c'est les cartes Project Life du kit. Donc elles font partie de la collection Open Book par Becky Higgins. Et ensuite je les ai assorties avec ce joli papier de la collection Garden Party, là où on voit les cartes Project Life, de Sweet Pepper. Sweet Pepper c'est une nouvelle marque française, c'est sa première collection là. Et puis dessous c'est un papier de la collection Saturday Afternoon de One Cano et tout. Voilà, donc j'ai imprimé mes photos. Et puis là je vais commencer à faire ma double page. Alors comme d'hab je pars un petit peu en live, je sais pas trop ce que je vais faire encore, j'ai même pas choisi mon format de pochette. Voilà, et puis c'est au fil
Voilà. Au fil quoi que je choisis ce que je vais faire. Donc finalement je m'arrête sur une pochette avec un emplacement 15 par 20. Je vais faire une page en fait. Et puis à côté je vais faire... vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Donc là je coupe mon papier au format de la pochette. Alors dans la mesure du possible, je vais essayer de me contenter du kit Project Life. Je vais utiliser en priorité les embellissements, enfin tous les éléments du kit. Mais là quand j'ai vu que j'avais bien tapé dans un des papiers, je me suis dit qu'il n'était pas improbable que je sorte aussi quelques papiers de ma réserve perso. Parce que si je veux faire des grandes pages comme ça à chaque fois, je vais manquer un petit peu de support. Mais voilà, a priori, si je veux utiliser que des cartes de Project Life, c'est possible aussi. Mais vous savez que j'aime bien mixer les papiers imprimés et les cartes de Project Life. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes kits PL, il y a toujours 2 ou 3 papiers 30-30 parce que j'aime bien, ce que j'aime bien avec les papiers 30-30 en fait quand on fait du PL, c'est que ça permet dans un papier 30-30 on peut faire plein de cartes PL et qui sont assorties puisque c'est le même papier. Et du coup ça permet de faire des rappels d'une page sur l'autre ou même dans la même page et je trouve que c'est plus facile à assortir. Et puis je trouve que c'est dommage de se cantonner aux cartes Project Life. De la même manière que je trouverais dommage de se cantonner au papier 30-30, donc c'est pour ça que je fais un mix à chaque fois. Donc là j'ai sélectionné mes cartes, donc la carte mesurer le temps qui passe, vous avez vu je l'ai découpée dans le papier Garden Party de Sweet & Pepper, et puis la carte du haut avec le cœur, c'est la collection Open Book de chez Becky Higgins. Et donc là je sors mes papiers unis pour trouver un fond sur lequel je vais pouvoir coller ma photo où je suis en train de souffler mes bougies. Oui, parce qu'en fait là j'étais en train de fêter mon anniversaire avec ma team de percus africaine. Voilà, donc tous les mercredis soirs je fais un cours de percussion africaine et puis en général après ça se finit en apéro, repas, voilà. Et puis quand c'est les anniversaires, et bien on fête les anniversaires. Donc là j'ai eu droit à déjà un joli cadeau. Je remercie, je pense pas qu'ils m'écoutent, mais je les remercie quand même. Un joli cadeau et puis deux jolies tartes avec des bougies. Plein de bougies. Non pas que je sois vieille, mais ça fait quand même beaucoup de bougies. donc voilà, donc j'ai fait, j'ai coupé donc un papier vert assorti au t-shirt de Baptiste que nous voyons à gauche. Et puis dessus je colle ma photo et ma carte. Et voilà, et puis comme la carte était encore embellissable on va dire, donc là je sors mes tampons de Kelly Creates. C'est le tampon floral que je n'ai plus actuellement mais que j'ai recommandé parce qu'il est vraiment, ce tampon, cette planche est vraiment super jolie, il y a plein de très jolies fleurs, il tamponne très bien. Et du coup je pense que ça va devenir un de mes basiques, donc je veux pouvoir l'avoir en boutique pour celles qui le souhaitent. Voilà, et donc là le mot ensemble, ça vient de la planche de Florilège qui est dans le kit. Et là vous avez vu que j'ai changé mon nettoyeur de tampons, j'en avais marre de l'autre, non pas qu'il n'était pas pratique, mais il était super crado et j'arrivais pas à le récupérer. Puis l'été dernier, Pauline me l'a fait tomber, me l'avait cassé, donc il était en 2 parties, c'était pas pratique. Donc du coup maintenant que j'ai rentré des nouveaux nettoyeurs de tampons, ben, du coup je m'en suis pris un. Et puis j'ai offert... je rigole parce que j'ai offert en fait un truc un peu pourri à Pauline, mais elle était super contente, donc c'est l'essentiel. Il était un peu crado, mais bon, elle était super contente. Donc maintenant elle peut nettoyer ses tampons comme maman sur son nettoyeur de tampons. Voilà, et donc là ben, du coup je vous passe un petit peu les die cuts qui sont dans l'assortiment Kaisercraft. Donc c'est un assortiment un peu vintage. Je suis normalement pas très vintage, mais là je trouvais que les couleurs de l'assortiment allaient vachement bien avec les cartes et les papiers. Et puis finalement ça va bien parce que c'est plein de petites étiquettes et de fleurs qu'on peut mettre un peu partout. Et donc vous verrez, parce que j'ai avancé entre temps les autres pages de mon PL et ça passe super bien, quoi. Elles sont vraiment très faciles à utiliser.
Donc comme à mon habitude, un petit peu de journaling pour raconter un petit peu ce qui s'est passé. Mais finalement ce mercredi soir, c'est tellement important pour moi et puis pour chacun de nous. Je crois que vraiment le mercredi soir on est content de tous se retrouver. Et en fait ce mercredi soir j'en parle dans toutes mes vidéos. J'ai l'impression que chaque projet que je fais, il y a mes copains de percu. Du coup, j'ai l'impression de répéter un peu toujours les mêmes choses, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est important pour moi, donc voilà, ça retranscrit un petit peu mes sentiments. Et donc là, je me suis attaquée à la page de gauche, sur laquelle je viens poser une photo en 10 par 15. Alors vous avez vu que j'ai fait des bordures blanches à mes photos. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais que j'allais travailler à partir de papier imprimé coloré. Et du coup, je voulais faire le pont. Non, je voulais marquer, ouais, faire le pont en fait entre le fond coloré et ma photo qui est colorée. Donc du coup, la bande blanche me permet de faire une sorte de transition et de séparation en fait entre mon papier et ma photo. Ça permet d'apporter un petit peu de blanc aussi aux pages, parce que je trouve que c'est important le blanc. Même si on travaille la couleur, c'est le blanc qui fait ressortir finalement la couleur, donc je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de blanc. Et d'ailleurs je me rends compte que mes pages où j'ai plus de blanc que ce que je n'ai aujourd'hui, je trouve que c'est des pages qui sont finalement un peu plus agréables à regarder. Alors voilà, c'est pas comment dire, il est fort probable que dans les prochaines pages j'utilise des fonds blancs pour travailler un petit peu comme le storyline en fait. Finalement, ce que j'aime bien dans le storyline, c'est que c'est hyper aéré. Et là, c'est vrai que c'est souvent chargé en fait en couleurs et en papier. Mais parce que c'est ça aussi qui me plaît. J'aime bien les papiers imprimés. Donc bon, voilà, il faut trouver le juste équilibre. Donc voilà, tout ça pour dire que là, sur ces pages et sur ce projet, je pense que je mettrai systématiquement des bordures blanches pour faire ressortir un petit peu ma photo. Et donc là je vais finir avec mon titre. Alors j'ai fait le choix de ne pas numéroter mes doubles pages avec semaine 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en fait quand j'ai commencé ce projet, j'avais plusieurs photos de journées différentes dans la même semaine. Donc je voulais pas faire semaine 1, semaine 1 bis, semaine 1 bis bis. Voilà, donc j'ai fait le choix de dater plutôt les jours. On verra si je continue à ce rythme-là ou si je reviens sur le... J'aime bien les cartes de titre semaine 1, 2, 3 quand ça s'enchaîne, là je trouve ça joli. Mais bon, si j'ai plusieurs thèmes dans la même semaine, je ne veux pas non plus trop me contraindre. Donc voilà, pour l'instant, je reste... voilà, j'ai juste daté avec la date du jour. Voilà, on arrive à la fin du projet. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu et que ça vous inspirera. Le temps que les vidéos 15 par 30, qu'on arrive au bout, donc là il reste 2 vidéos, je vais continuer à publier les vidéos 15 par 30 le mercredi matin comme d'habitude. Là pour le Project Life en 15 par 20, je vous les publie samedi matin, et puis le week-end prochain, et ensuite quand on aura fini les vidéos en 15 par 30 le mercredi, du coup je prendrai la suite, je vous publierai le 15 par 20 tous les mercredis matin. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Bon, de toute façon, vous serez au courant, j'annoncerai ça sur les réseaux. Je vous souhaite un bon week-end!